et le premier-né. Alléluia. Alors, Hébreux 2, 12, 13. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confie en toi, et encore me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Alors au verset 14, « Puisque donc les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Alors, quand on regarde dans Jean 17, si on regarde dans Jean 17, quand le Seigneur prie pour ses disciples, et il dit, je ne te prie pas simplement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi. C'est-à-dire, le Seigneur, il prie pour tous ceux, pour ça que dans Jean 10, il dit, dans Jean 10, on lit tout Jean 10, il dit, j'ai d'autres brebis, elles entendront ma voix. Et là, le Seigneur, dans Jean 17, il prie pour ses disciples, il dit, tu me les as donnés du milieu du monde. Tu me les as donnés du milieu du monde. Et je ne prie pas seulement pour eux, et pour ceux aussi qui entendront ma parole et qui croiront en moi. Et il dit, aucun ne se perd, mais sinon le fils de perdition. On voit ça dans, Jean 17. Si on regarde dans Jean 17, si on lit tout le chapitre, alléluia, nous voyons que le Seigneur, il dit, pour ceux que tu m'as donnés. On donne les enfants, on présente les enfants au Seigneur, Romains 15, verset 16, ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit. Et c'est pareil, le Seigneur, en tant qu'homme, puisqu'il est paru comme un homme, l'Éternel lui a donné des enfants, puisqu'il est souverain sacrificateur, et qu'il fallait donner les enfants au souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. Alléluia. Alors les apôtres eux-mêmes ont été donnés au Mashiach. Hébreux 2, verset 13, Jean 17, verset 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Et les prémices, la parole de Dieu nous dit, les prémices, ce sont les élus. Jacques 2, 17, 18. Apocalypse 5, verset 9, 10. Alléluia. Fallait, dans Nombre 15, verset 20, 21, alors on va regarder vite fait, Nombre 15, Nombre 15, Nombre 15, 20, 21, oui c'est bien ça. Alors, au verset 19, Nombre 15, verset 19, 20, 21. Et que vous mangerez du pain de ce pays. Vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation. Voyez-vous, par élévation. Et dans Nombre 8, qu'on regarde tout Nombre 8, le chapitre Nombre 8, on voit que ceux qui étaient destinés à l'Éternel, ils étaient présentés comme une offrande, mais par élévation, et ils tournaient. Alléluia. Nombre 15, verset 19, 20. Vous présenterez par élévation un gâteau. Et le gâteau, ça représente les personnes. Je pourrais vous donner les versets, mais j'ai oublié les versets, ça m'est sorti de l'esprit. Les gâteaux, ça représente les personnes. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève sur l'air. Parce que sur l'air, c'est là qu'on bat le blé, en fait. Hein? Et l'offrande sur l'air, tout le blé n'est pas pris. Il y a une offrande qui est donnée sur ce blé. Puis la paille, elle est jetée au feu. Tous ne sont pas élus, qui dit le Seigneur. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Le Seigneur, il dit que dans Galates 4, 21 à 31, cet Israël-là, c'est la chair. C'est des enfants illégitimes. Et là, c'est là que le Seigneur, il sépare la balle, du blé. Comme il sépare, la parole de Dieu, elle dit, dans ton champ éternel, Seigneur, je crois que ça doit être dans, je ne sais plus où c'est que c'est le verset là, ça doit être dans Matthieu 13, je crois,
ouais, c'est dans Matthieu 13, là, si on lit tout Matthieu 13, tout le chapitre, on voit que le Seigneur, il s'est pas livré du bon grain. C'est ça, battre dans l'air, hein, battre. C'est pour ça qu'il a son vanne à la main. Hein. Le vanne, c'est pour battre, hein, c'est pour battre le blé, alléluia. Et on se servait aussi, dans l'ancien temps, eh bien, des bœufs. Au lieu de battre, eh bien, on faisait passer les bœufs sur le blé pour séparer le grain de la paille. Et le bœuf, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 9, verset 9, ben c'était les apôtres. Alléluia. C'est ce qui représentait l'armée de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Nombre 14, 21. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Les temps à venir, c'est nous. Alléluia. Hein, dans les temps à venir. Alléluia. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu que nous sommes une nouvelle pâte. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous sommes une pâte nouvelle, de nouvelles créatures. Nous sommes du blé, en fait. Nous sommes du blé. Parce que si le grain de blé ne meurt, ne peut porter de fruits, qui dit le Seigneur. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Et j'ai regardé l'autre jour, ça me faisait penser à la parole de Dieu. Il y avait une personne, elle coupait une rondelle de tomate, et elle avait la rondelle de tomate avec les graines dedans, elle l'avait mis dans un truc en verre, et elle avait mis la tomate en fait, hein, la tomate coupée en deux, là, hein, mais qui avait encore sa sève, qui avait tout en fait. Et elle avait laissé une caméra hein, qui prenait dans le temps. Hein. Alors on voyait que partait la tomate, elle partait, elle pourrissait, on ne la voyait plus. Donc elle était morte elle-même, cette tomate. Et on regardait d'un seul coup, il y a des pousses qui viennent. Et quand j'ai pensé ça, j'ai pensé à la parole du Seigneur. Alléluia. Si tu vis pour toi-même, donc tu resteras dans le monde, tu feras les choses du monde. Mais c'est pour ça que le Seigneur il dit ne vivez pas selon les choses élémentaires du monde. Parce que votre vie est cachée en Christ. Mais si vous avez encore votre vie dans le monde, comme tout le monde fait, aujourd'hui je vois que ceux qui se disent au Seigneur, hein, sans critiquer, mais ils fêtent toutes au soleil vaincu le 25 décembre, Noël, hein, Noël qui veut dire El Shaddai, hein, Noël veut dire non-Dieu, hein, eh bien ils ont leur sapin, hein, ce sapin ça représente la pyramide, ça représente la franc-maçonnerie, ça représente les Illuminati, parce que tout est illuminé hein, dans leur maison, tout ça, mais ça c'est pas la lumière du Christ. Et je voulais vous parler aussi des anniversaires. Alors l'anniversaire ça va aussi avec le 25 décembre, mais il y a tant de choses à dire en fait, incroyable. Mais ne perdons pas ce que le Seigneur a à nous dire, alléluia. Alors nous sommes une pâte nouvelle. Alléluia. Alors, nous voyons dans Michée 4, versets 11-12, là on parle de gerbe. Et vous, si vous représentez des offrandes à l'Éternel ou des dîmes, mais quand le Seigneur il dit tu rapporteras le premier de tes troupeaux, les premiers fruits de tes arbres, et on voit aussi que ce qui est agréé du Seigneur, eh bien, on voit ça avec Abel et Caïn, quand tu présentes les choses de la terre, mais c'est pas agréé, parce que tu ne penses qu'aux choses de la terre. Ça, c'est celui qui n'est pas mort encore, alors il pense aux choses de la terre. Mais quand tu meurs avec le Seigneur, tu ne penses plus aux choses de la terre, mais tu penses aux choses d'en haut, et tu as la pensée du Christ, alléluia. Donc, nous voyons qu'il y avait Abel et Caïn. Caïn, lui, qu'est-ce qu'il présentait ? Eh bien, il présentait, eh bien, les brebis. Alléluia. C'est céleste. Tandis que Caïn, c'est terrestre. Colossiens 3, 1, 2, 3 nous dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Et oui, et il faut penser aux choses d'en haut, qui dit le Seigneur. Là où se tient l'assemblée sainte, là où se tient, eh bien, le Machia. Alors la gerbe, c'est pareil, hein, les gerbes. Alors imaginez-vous que vous rameniez comme offrande, comme dîme, comme il y en a qui font, hein, surtout à l'époque, hein, ça représentait les enfants de Dieu, bien sûr. Mais imaginez-vous que vraiment, si vous voulez rapporter des dîmes, comme font les gens dans leur soi-disant église, bien, ils donnent de l'argent comme ça, hein, carrément. Hein. Mais ça n'existait pas au temps du Seigneur, ça. Mais imaginez-vous que vous apparteniez au Seigneur, et puis qu'il fallait que vous rapportiez
les premiers de fruits de vos arbres, les premiers fruits de votre blé. Bon, les pommes de terre, ça a été rapporté d'Amérique, ça n'existait pas encore, mais mettons encore aujourd'hui, vous rameniez des pommes de terre, une supposition, du maïs, qui a été aussi apporté des Indes, hein, ça a été importé de par là, ça n'existait pas avant ça, mais enfin voilà. Mais que vous rapportiez tout de la terre, mais combien, mettons que ces réunions-là, ils vont tomber sous le fardeau d'un tas de légumes, de fruits, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, tous les fruits, tout ça, un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Et rapporter les prémices des arbres. Alléluia. Et l'arbre, il est représenté, même le Seigneur, il est représenté comme l'arbre de vie. Alléluia. Donc c'est grand. Alors là, il fallait ramener les prémices des gerbes. Michée 4, verset 11-12, alléluia. Il fallait rapporter au sacrificateur une gerbe, alléluia. Prémisse de notre travail. Prémisse de notre travail. Parce que la gerbe, ça représente les hommes, parce qu'on va voir. Mais c'est le prémisse de notre travail. C'est-à-dire quand tu travailles pour le Seigneur, tu t'en vas en pleurant, mais quand tu reviens, tu es heureux parce que là tu portes beaucoup comment ça s'appelle déjà? De gerbes. Alléluia. Psaume 126, verset 5-6. Alors, c'est ça la moisson en fait. Alléluia. Alors, Genèse 37, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous voyons que les gerbes, ce sont des hommes. Même le songe que Joseph il a fait, il dit, j'ai fait un songe. J'ai rêvé que vos gerbes s'agenouillaient devant ma gerbe. Et on voit que quand Joseph il a été vendu par ses frères en Égypte, on voit que ses frères se sont agenouillés devant Joseph quand il est devenu le deuxième après Pharaon. Alléluia. Donc, les gerbes, en fait, ce sont les hommes. Alléluia. Alors, j'avais mis un verset de la parole, mais j'ai oublié de mettre le nom devant. Alléluia. Ça, c'est... Vous savez, des fois, j'oublie. Mais enfin, c'est quand même la parole du Seigneur. Même si j'ai oublié ce verset, je vais le souligner. Et je vous le redonnerai peut-être dans un autre verset. Alléluia. Alors, c'est la prémisse de la moisson. Hein. Alors, vous mettez prémisse de la moisson, gerbe, alléluia, peut-être que vous allez tomber. Voilà. Alors, je n'ai pas mis le nom devant, hein, j'ai oublié, mais c'est 23. Alors, est-ce que c'est Jérémie 23? Voilà. 23, versets 9, 10, 11, 12, 13, 14 à 22. Alléluia. Mais les gerbes, c'est des hommes, en fait, qu'on présente devant le Seigneur. Alléluia. Comme les rameaux. Les rameaux, les branches représentent les hommes. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit que nous avons été greffés, nous les branches, sur l'olivier naturel d'Israël, dans Romains, verset 11. Les rameaux, c'est pareil. Hein. Le Seigneur il dit, voici tes rameaux, dessus il y aura de la rosée. Ça veut dire que tes enfants, seront bénis, parce que la rosée, c'est aussi la bénédiction. Et là, on voit sur la toison, il y avait de la rosée, ça représente aussi la bénédiction. Alléluia. La toison de Gédéon, bien sûr. Alors le Seigneur, il est l'agneau sans défaut. Le Seigneur, il est l'agneau sans défaut. Alléluia. Et il est agréé par l'Éternel, parce que c'est un fils en qui l'Éternel se complaît. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le Père est en moi. Et c'est pour ça que dans Matthieu 3, verset 16, 17, écoutez-le.
Ça, c'est le témoignage de Dieu, en fait. Envers son Fils. Alléluia. Alors, il a été agréé, bien sûr, puisque c'est l'Éternel quand même qui a formé le corps du Fils. Colossiens, Hébreux 10, verset 4. Et c'est lui qui habite dans ce corps. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Donc, ce Fils, cet agneau, il est saint. Il est saint. Il n'y a pas de défaut. Jean 1, 29. Il enlève. Et c'est un agneau qui a été prédestiné à, sans défaut, qui a été prédestiné à la fin du monde pour enlever, nos défauts, c'est-à-dire, nos péchés. Jean 1, 29. 1 Pierre 1, verset 19, 20. Alléluia. Alors, il est agréé parce qu'on voit que cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Matthieu 1, verset 18, 20. Cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Alors, on voit que l'agneau, là, il est agréé de l'Éternel. Écoutez-le, celui-ci. Parce que c'est mon agneau, c'est celui-là, il est né de moi. Et tous les agneaux qui sont nés de l'Esprit, dans Jean 3, verset 3 à 8, sont de nouvelles créatures que Dieu a agréées, sanctifiées par l'Esprit. Alléluia. Comme le dit si bien Romains 15, verset 16. Mais les faux prophètes présentent des brebis non guéries, non agréées par l'Éternel. Le Seigneur dit, je n'ai pas agréé vos sacrifices, vos holocaustes que vous présentez à mon autel. Lévitique 20, versets 18 à 32. Alors, ils souillent mon sanctuaire par leurs sacrifices que je ne veux pas agréer. C'est ce qu'il dit l'Éternel. Alléluia. C'est un sacrifice inutile. Le Seigneur, il n'y a pas de sacrifice. Ça. Tu t'es sacrifié à qui? Parce que quand tu prends quelqu'un, il faut qu'il soit sacrifié à qui? Sacrifiez vos corps, le Seigneur il dit, comme une bonne odeur devant l'Éternel. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu te sacrifies, c'est pour l'Éternel, c'est pas pour les hommes. Mais là on voit que la parole de Dieu elle dit, dans 1 Corinthiens 10, voilà, si on lit tout 1 Corinthiens 10, on ne peut pas être à la table du Seigneur, manger sa nourriture sainte, et puis être à la table des démons qui étaient les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Alléluia. Alors, le Seigneur, pour lui, ce qu'on lui présente, ces brebis qui sont malades, qui sont boiteuses, aveugles, qui ont des défauts, ça représente le péché. C'est pas parce qu'on va perdre une jambe dans la vie qu'on les présenté devant le Seigneur qui ne va pas nous agréer, le Seigneur. C'est pas ça. Mais pour le Seigneur, les défauts, tout ça, c'est les péchés. Il est l'agneau qui ôte les péchés. Alléluia. Et quand le Seigneur, il te guérit d'un membre, tout ci, ça et ça, ça veut dire qu'il te remet en place pour que tu puisses marcher pour lui. Alléluia, tout simplement. Alléluia. Alors là, il y avait des faux bergers qui présentaient des brebis. Voilà, c'était plutôt des boucs, même, je pense. Parce qu'il met les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et il y a des brebis grasses et des brebis maigres. Voyez-vous? Un peu comme les vaches maigres et les vaches grasses. Le Seigneur dit, je jugerai entre brebis et brebis, entre les grasses et les maigres. Gloire au Seigneur. Alors, on présente, s'ils ne sont pas sanctifiés, si on est des faux prophètes, pour le Seigneur, ce qu'on lui présente, c'est comme des excréments qu'il rejette à la figure des faux bergers. C'est ce qu'il nous dit le Seigneur. Alors on peut regarder ceci dans Malachie 1, versets 6 à 14. Malachie 1, versets 6 à 14. Malachie 2, versets 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, seul le Machia, le bon berger, l'agneau, peut nous purifier de tout péché. Jean 1, 29. L'agneau purifie lui-même ses offrandes. Alléluia. Romains 15, verset 16. Alléluia. C'est lui le bon berger qui prend soin de ses brebis. Dans Jean 10. Vous regardez tout le chapitre de Jean 10. Il dit, je prends soin de mes brebis.
Et mes brebis n'écouteront pas les mercenaires, les faux bergers. Ils ne prennent pas soin. Ce sont des loups féroces. Ils vous déchirent. Alléluia. Donc le bon berger nous purifie. Nous sommes ses offrandes par l'Esprit. Alléluia. Il nous lave le cœur. Alléluia. Il nous a lavé le cœur, que tout vient du cœur. Marc 7, versets 14 à 20. Donc, nous a lavé la conscience. Alléluia. Le cœur, c'est la pensée en fait. C'est pas le cœur là, c'est pas celui-là. Hébreux 10, verset 22. Lavé par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26, pour être vierge, présenté comme une vierge. 2 Corinthiens 11, 2. C'est-à-dire, pas de sexe, mais présenté comme une vierge n'a pas de péché. Elle n'a pas connu d'homme. Et si tu connais un homme, tu n'es plus vierge. Et pour le Seigneur, si tu connais un homme, alors tu as des commandements d'homme. Alléluia. Et tu marches dans les traditions. Mais elle n'a pas connu d'homme. Elle a connu qu'un seul mari, c'était Christ. Et on voit que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des esprits. Donc on n'a pas connu d'homme. Parce que pourquoi? On n'a connu qu'un mari. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés de l'esprit sont des esprits. Le Seigneur, il ne regarde pas la chair dont nous sommes dedans. Non, non. Le Seigneur, il nous considère comme des esprits. Luc 24, 39, un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Donc, on n'a pas connu d'homme, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et ceux qui sont nés d'homme, ceux qui sont nés de la femme, dans Jean 1, verset 11, 12, 13, n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Donc, c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'on est dans le ciel, qu'on appartient, qu'on est dans l'assemblée, on ne peut pas se marier. Les anges ne se marient pas. Parce que si vous vous mariez à la manière des hommes, selon l'homme, vous allez donner une postérité qui sera sortie de l'homme et de la femme.